Le projet de la Mazda, c'est terminé. Alors, quand je dis le projet de la Mazda est fini, je mets de grosses guillemets, il est fini par rapport, on va dire, à ce que moi je peux faire ici. Le truc, c'est que la voiture doit être déplacée en région parisienne pour passer entre les mains expertes de François. Donc, d'ailleurs, je vous mets sa chaîne en description. Allez jeter un œil, elle mérite d'être vue. C'est un mécano, il sait tout faire ce mec-là. Ça m'énerve, mais il sait tout faire. Et il va s'occuper de l'électronique et du joint de culasse, parce que dans mon dernier vlog, je vous avais dit que la voiture avait potentiellement un joint de culasse. Une partie d'entre vous m'ont dit que c'était de la condensation, notamment des gens qui roulent en rotatif, enfin qui ont roulé en rotatif et qui avaient cette accumulation de maillots sous le bouchon d'huile, comme j'ai pu vous montrer en fin de vlog précédent. D'autres m'ont dit que c'était de la condensation, d'autres que c'était une quantité trop importante de mayonnaise sous le bouchon d'huile pour que ça soit ça soit pas un joint de culasse. Alors, j'aimerais apporter quelques nouveaux éléments à l'enquête. Déjà, à la jauge à huile et au bouchon inférieur, donc de vidange, je n'ai pas de maillot. Oh, voilà. Donc, il semblerait que ça soit bien de la condensation, puisque ça remonte. Et ensuite, il y a un truc tout simple. Cette voiture, on m'avait augmenté à la lampe Strombo l'avance de 15 degrés à l'allumage. On m'avait rajouté 15 degrés. Le truc, c'est que du coup, pour le démarrage, ça le rend un peu plus compliqué, parce que le temps que le mélange s'enflamme, il y a de l'essence qui a le temps de passer dans l'huile. Déjà, c'est pas très bon pour la méca, puisque ça fusille complètement la viscosité de l'huile, et donc du coup, les pièces métalliques, il y a plus de chances qu'elles soient, pour ce qui est segment, piston, tout ça, enfin la totale, c'est pas terrible. Les coussinets, machin, c'est pas dingue. Mais en plus de ça, l'essence dans l'huile, il semblerait, donc je me suis renseigné, que ça favorise la condensation, non, la condensation excessive. Donc, il semblerait que je n'ai pas réellement de joint de culasse, ou alors peut-être un début, mais indécelable pour le moment. En fait, il y a deux pistes. C'est soit c'est mon avance à l'allumage qui fait que, parce que j'ai mon huile qui pue l'essence, mais vraiment beaucoup. Soit c'est tout simplement l'essence dans l'huile qui m'occasionne beaucoup de condensation, soit effectivement j'ai un joint de culasse. Dans les deux cas, j'ai commandé les pièces pour le refaire. Donc j'ai commandé les vis de culasse, le joint de culasse, joint de collecteur d'échappement, puisque pour déculasser, il faut enlever le collecteur d'échappement. J'ai commandé aussi le kit distrib. Enfin, ça, je remercie Bruno pour ça. Je vais commander une courroie Get Racing comme j'avais sur mon autre bloc. Parce que c'est des courroies qui sont faites pour prendre des tours et la voiture en prend déjà pas mal d'origine, mais ça, en plus, ça a été modifié. Et il me manque joint de cache culbuteur et joint de collecteur d'admission, parce que tant qu'à faire la voiture, je vais donc l'emmener chez François. Et j'ai des arbres à cam qui sont là-bas dans le fond, un volant moteur allégé, des bielles forgées, enfin j'ai une liste de pièces de dingue et des gros injecteurs surtout. Et tant qu'à faire, tant qu'il pourra, hein, il verra ce qu'il peut ou ne peut pas faire, mais je vais lui donner toutes les pièces, et ce qu'il pourra mettre, il mettra, et sinon, tant pis. Mais en tout cas, tous les joints seront neufs, il me faut joint de pompe à eau aussi, qui me manque, mais tout ça, c'est des trucs qui valent pas grand-chose finalement. La grosse difficulté pour le moment, c'est d'emmener la voiture. Autant quand j'étais en région parisienne, je louais un plateau, il y avait mon frère, et puis on chopait une voiture avec attelage, voilà. Autant ici, déjà les gens, ce que je trouve assez paradoxal par rapport à la façon dont ils ont de rouler sur les routes ici, mais il y en a beaucoup qui ont la trouille. Déjà parce qu'ils connaissent très mal les lois, j'ai envie de dire ça, c'est comme la police ou la gendarmerie, au niveau des lois sur le tractage, tout ça, ça change tout le temps. Et même eux, souvent, ils en perdent leur latin. Enfin bref. Faut savoir que ma voiture fait moins d'une tonne. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont la trouille de tracter le plateau avec ma voiture dessus, mais je pense que ça réside d'une mauvaise connaissance des lois, où j'ai connu quelqu'un du milieu, gendarmerie, police, tout ça, qui m'a dit, bien souvent, les civils s'imaginent, imaginent la plus haute peine, alors que
Souvent, c'est des rappels, c'est des trucs, enfin bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, la voiture, de toute façon, à moins de la tracter avec un Hummer de l'armée en blindé, on dépasse pas les 3 tonnes 5. Bref, c'est un autre débat, bref. Donc, il y a les gens qui ont peur, les gens qui vous disent qu'ils sont là et qui sont pas là. Ça, quand j'ai voulu acheter, faut savoir que le moteur qu'il y a sur le capot, à la base, je devais ramener toute la voiture. Et qu'on m'a planté à peu près 4 ou 5 fois. Ah! Ça c'est une spécialité. Il y a beaucoup de gens dans le coin qui aiment bien planter au dernier moment. Je dis pas tout le monde, hein, mais il y a plein de gens. Je devais ramener la voiture complète et puis finalement, heureusement que mon proprio de garage, qui est aussi un ami, hein, que je salue, m'a emmené chercher le bloc, parce que sinon le bloc et le faisceau me passaient sous le nez. Enfin bref, d'ailleurs merci aussi à celui qui me l'a vendu et qui a bien voulu me garder tout ça. Je l'ai fait attendre parce qu'on me plantait à chaque fois et il me l'a gardé, donc merci à toi, tu te reconnaîtras. Je fais pas de name dropping dans la vidéo parce que je sais pas qui a envie d'être cité ou pas, bref. Donc les gens qui nous plantent. Un plateau, ça se loue comme partout, mais j'ai pas vraiment... j'ai pas de véhicule pour tracter le plateau. Ça, visiblement, il semblerait que ça soit difficile à trouver, malgré qu'on soit dans une région où absolument tout le monde a une remorque, ou presque tout le monde. Enfin bon, bref, c'est une galère. Sans parler des gens qui parlent chinois, c'est-à-dire qu'ils sont là sur le papier, et puis au moment d'assumer, voilà, parce que faut savoir que pour les premières courses de cette voiture, déjà c'est pas moi qui vais la conduire, donc j'avais choisi des pilotes et tout, et puis toute une petite équipe autour de ce projet, voilà. Et sur le papier, de toute façon, ça je m'en doutais, tout le monde est super chaud au moment de monter le projet, tant qu'il a l'air stable et que c'est prêt, mais dès qu'on commence à dire, ah bah finalement, faut l'emmener en région parisienne, parce qu'elle a potentiellement un jaune culasse, ah bah là, ça bégaye, ça parle chinois. C'est pas grave. Je m'en doutais et puis ça change rien. J'avais tablé sur le fait que les 2 tiers, voire un peu plus, du petit groupe que j'avais monté disparaissent. Et c'est le cas aujourd'hui, donc c'est pas grave. Quoi d'autre? Enfin, il y a toutes ces difficultés qui font que je peux pas encore emmener la voiture. Mais pour ma part, quand je vous disais le projet de la Mazda c'est fini, c'est juste que moi sur la to-do list, on dit comme ça maintenant, ma liste d'objectifs, il me reste 2 ou 3 babioles à faire, mais des trucs hyper simples, hyper rapides, qui feront l'objet de points upgrade dans les semaines à venir. Mais après, le reste, je peux pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a finir de câbler le dashboard, je pourrais, mais avec mes yeux, franchement, je préfère passer par François, qui en plus d'être un virtuose en méca, touche à l'électronique, touche absolument tout. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Et donc il y a ça, finir de câbler le dashboard, il y a s'occuper du connecteur de l'antenne VHF que j'avais coupé par inadvertance parce que ça se ressoude pas n'importe comment, donc ça il va le faire. Et en plus il gère en tout ce qui est radio, évidemment. Il y a ça à faire. Et puis vu que j'ai acheté en prévision le joint de culasse, les vis de culasse, la totale pour faire un joint de culasse, et la distrib, autant le faire, on va le faire. Et je lui donnerai un gros stock de pièces que j'ai au fond du garage, avec des injos, des arbres à cam, volant moteur allégé, bielle forgée, tout ça. Et puis il mettra tout ce qu'il a le courage de mettre, hein, tout simplement. Et puis voilà. Alors la chance que j'ai, c'est que c'est hyper accessible sur cette voiture. Et c'est moi qui ai fait le swap et les adaptations, donc je pourrais le guider pas à pas et on pourra même reprendre mes vidéos pour le démontage de certains trucs ou quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour ma part, moi je peux plus faire grand chose. Je dois l'emmener en région parisienne entre les mains de François. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, là, juste là. D'ailleurs, je vous donne quelques petits exemples de chaînes YouTube intéressantes. Celle-ci, 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 celle-ci. Et allez checker. Et puis voilà, moi pour ma part, je vais finir 2-3 objectifs que j'ai sur le tableau là-bas. Je crois que j'ai ajouré un trou sur la traverse de boîte, ce qui sera plus simple pour lui au remontage aussi d'ailleurs. J'ai 2-3 petites broutilles à faire, mais bon, pour ma part, je vais plus pouvoir faire grand-chose. Si ce n'est maintenant trouver à tout prix quelqu'un de fiable, de pas bourrin, parce que ça aussi dans la région c'est une denrée rare, de trouver quelqu'un qui soit assez soigneux
pour emmener ma voiture en région parisienne, donc je ferai le chemin avec la personne. Et puis voilà, c'est tout. François s'occupera de ça, en espérant qu'on ait le temps de le faire, enfin qu'il ait le temps, parce que du coup, moi, après, je pourrais me consacrer à la Toy en attendant le retour de la Mazda, qu'il ait le temps de le faire avant les premières montées historiques. Voilà, voilà. Et la voiture sera conduite par 2 personnes. Alors, je la ferai essayer à toute mon équipe, tous ceux qui m'ont pas lâché. Mais par contre, elle sera conduite sur des montées historiques par 2 personnes en particulier, et dont une, c'est une petite surprise. C'est la première fois que moi je le filmerai sur la chaîne, mais moi j'ai été filmé pas mal de fois sur sa chaîne en fait. Enfin bref, c'est à peu près tout, c'est un vlog assez court, enfin assez court, tout est relatif, vous vous tapez ma gueule depuis à peu près 10 minutes face cam, c'est un peu chiant. Mais oui, c'est clair. Voilà, c'est moi pour ma part, je peux plus faire grand chose, si ce n'est des petites finitions pour lui faciliter le boulot en amont. Mais les prochaines étapes, ça va être François qui va s'en occuper. Il restera 3 ou 4 points upgrade peut-être avant que la voiture parte chez lui. Donc je vais encore bosser un peu dessus, comme je vous dis, pour la préparer à ses travaux finaux pour la V1. Et puis après, on s'occupera de la Toy sur la chaîne. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que l'image sera bonne, parce que je suis repassé sur mon ancien téléphone. C'est une malédiction en ce moment. 2 fois que je rachète un téléphone de meilleure qualité. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'achète, on me l'offre. Et 2 fois qu'il faut le renvoyer parce qu'il grille. Tout simplement. Et alors que j'utilise les bons chargeurs et tout. Bref, ça c'est un autre débat encore. Beaucoup d'autres débats dans ce vlog. J'en ai rien à foutre. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, si vous avez des contacts fiables dans mon coin, ce qui m'étonnerait puisque je suis à peu près situé entre le Trias et le Crétacé. Quelqu'un de fiable qui pourrait m'aider à transporter la voiture, à savoir que, bon, je paye le carburant et tout, ça y a pas de galère, mais ça serait plus simple si on me prêtait soit la voiture, soit le plateau, parce que je sais pas si vous avez fait un tour au niveau des pompes en ce moment. Ouais, le prix du carburant, c'est pas dingue, donc je paye le carburant et tout. Mais c'est vrai que si je pouvais ne pas rajouter la location de la voiture plus le plateau, ça serait plutôt cool. Sachant que, en termes de budget, tous les mois j'ai mes arrangements avec GT2I à payer, parce que ils m'arrangent énormément et c'est grâce à eux que j'ai pu autant avancer sur le projet en si peu de temps. Mais il y a beaucoup de... Enfin, il faut quand même les payer, donc il y a ça à payer, il y a le loyer du garage, le loyer... là aussi, où mon ami est très arrangeant, merci encore infiniment. Le loyer de l'appart, enfin la totale, le coût de la vie, quoi, le coût de la vie qui nous prend à la gorge de plus en plus. Donc voilà. Ça fait beaucoup de donc voilà. Donc je vais vous laisser et vous souhaiter... pour moi, on est dimanche, là. J'espère poster la vidéo d'ici soir. Et puis à la prochaine.